Hey, salut à tous, ici Ben comme Ben Kenobi, et aujourd'hui je vais vous parler du plus grand champ de cratères découvert sur Terre. On peut facilement identifier des cratères de météorites sur la Lune ou sur d'autres astres dépourvus d'atmosphère. Cependant, il est difficile d'en trouver sur Terre. En effet, ceux-ci sont rapidement effacés par l'érosion, la végétation ou tout autre phénomène naturel ou humain pouvant le recouvrir. Malgré cela, il est possible de les identifier grâce à des radars. Les satellites radars peuvent produire des images qui font apparaître des structures géologiques, cachées sous quelques mètres de sable ou sous une couverture nuageuse. Ces instruments permettent alors de cartographier l'environnement sans être gênés par la nature. C'est-à-dire que des ondes radio seront envoyées vers la surface intéressée pour être ensuite réfléchies par celle-ci. Les ondes renvoyées donneront donc une indication sur la forme de l'objet. Une fois ceci repéré, une équipe de géologues est envoyée sur place pour confirmer qu'il s'agit effectivement d'un cratère. C'est le cas du plus grand champ de cratères découvert sur la surface de notre planète. Il a été découvert en 2004 par le planétologue français Philippe Payou qui travaille au CNRS. Et il se situe sur le plateau de Gilf Kebir en Égypte. Il a été détecté grâce au satellite japonais JERS-1 qui a par la suite été rebaptisé Fuyo-1. C'est un satellite de télédétection, c'est-à-dire un satellite qui effectue des observations grâce à la réception d'ondes qu'il peut lui-même envoyer. Il a été lancé par l'agence spatiale japonaise en 1992 et a en effet balayé cette zone du Sahara égyptien. Et M. Payou, en étudiant les images radar, s'aperçut par hasard de cette particularité. Il découvrit alors au moins 13 cratères certains sur la centaine estimée. Ces cratères sont d'une taille allant de 20 à 2000 mètres et s'étendent sur une surface de plus de 5000 km². L'équipe composée de plusieurs chercheurs français et de chercheurs égyptiens s'est alors rendue sur place pour les étudier. Ce champ aurait pu se créer à cause de plusieurs météorites s'étant fragmentées en entrant dans l'atmosphère il y a entre 50 millions et 140 millions d'années. Le travail habituel de Philippe Payou consiste à partir dans différents déserts afin d'essayer des prototypes de radars. À chaque signal que renvoie le radar, il spécifie les couches de terrain qu'il rencontre. C'est pour identifier les futurs sites de test qu'il a utilisé des images radar du Sahara, acquises par le satellite JERS-1, et qu'il a donc fait cette merveilleuse découverte. Ce genre de radars sont énormément utiles pour détecter des éléments invisibles à l'œil nu, comme par exemple des traces d'anciens écoulements d'eau cachés par la poussière sur Mars, ou encore comme l'a fait la sonde Magellan qui a été lancée en 1989 par la NASA afin d'étudier Vénus. Elle nous a alors livré de magnifiques images du sol de la planète, qui est toujours cachée par une épaisse couche de nuages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as appréciée, je t'invite à la partager, à t'abonner à la chaîne, ainsi qu'à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait vraiment très plaisir. Tu peux également rejoindre ma page Facebook ainsi que mon compte Twitter.